50 blessés. Oui, ça, ce sont les chiffres officiels. L'annonce officielle faite hier, c'était très, très tôt le matin. On a parlé de 8 morts et une cinquantaine de blessés. Maintenant, il y en a qui donnent d'autres chiffres, mais il faut dire que on s'en tient aux chiffres officiels. Voilà, et donc il faut dire qu'à ce titre-là, donc, non seulement l'hôpital annexe de Tian a fait une sortie, bien sûr, pour donner la liste de ces personnes-là, des blessés, tout cela qui se retrouvait dans le bus de Avenir du Non en partance de Foumbot pour Douala. Mais de l'autre côté, on a le ministère des Transports qui a fait une note dans laquelle il sanctionne l'agence Avenir Voyage. Communiqué Radio Presse. Le ministre des Transports porte à la connaissance de l'opinion publique qu'un accident mortel de la circulation routière est survenu le mercredi 4 septembre 2024 aux environs de 3 heures du matin au lieu dit Falaise de Sancho, engageant un bus de la compagnie de transport routier interurbain Avenir Voyage. Le bilan de cet accident fait état de 8 morts et 57 blessés. Les premières constatations révèlent que le dit accident serait consécutif au non-respect des règles de la circulation routière. À cet effet, le ministre des Transports a décidé, conformément à la réglementation en vigueur, du retrait du permis de conduire numéro OU, espace 10 93 78, espace 10, appartenant à Monsieur Issa, conducteur du bus, mis en cause dans cet accident, de la suspension à titre conservatoire pour une période de 30 jours de l'exploitation des services de transport routier interurbain par la compagnie Avenir Voyage, du recyclage en conduite défensive de l'ensemble des conducteurs des bus de la dite compagnie sous l'encadrement de ses services techniques compétents. Par ailleurs, les 10 conducteurs sont également tenus de se soumettre au bilan médical d'aptitude à la conduite. À l'issue de la période de suspension évoquée, seuls les bus équipés d'un dispositif optimal de sécurisation des passagers seront autorisés à reprendre leurs activités après une inspection technique de ces services compétents. Le ministre des Transports adresse aux familles durement éprouvées les condoléances du gouvernement auxquelles il associe les siennes propres. Pour le ministre des Transports, le ministre délégué Njoya Zakiaru. Voilà, on connaît le même scénario. Hein. Si à l'accident, on va suspendre un mois. Je pense que il faut être proactif. Il faut faire des choses à la conduite défensive. Il faut introduire cela à toutes les agences. On n'a pas besoin des accidents uniquement. C'est mon avis, hein, humble avis, pour procéder comme ça. Et pour moi qui connais cette route, qui a déjà conduit sur cette route-là, en bas de la falaise, la route est très, 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 très mauvaise. Donc, je crois que les autorités devraient voir le service après-vente quand on parle des routes pour que ces choses-là soient évitées. Parce que sinon, il y aura toujours des situations comme ça, l'état de la route et tout ça, l'éclairage sur la falaise. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Quand je dis on, je veux dire on, mais pour le gouvernement, l'État peut faire quelque chose pour essayer de remédier à ce problème-là qui est récurrent, surtout sur la falaise de Tchang. C'est toujours des accidents là-bas parce qu'on a la falaise en Gaoundéré. Difficile. Il y a des accidents, mais pas autant comme au niveau de Tchang. Parce que là, à ce niveau-là, c'est quand même très, 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 très grave. Chaque fois, c'est des accidents et un accident là-bas. Si tu as déjà conduit là-bas ou on t'a conduit sur cette route-là, toi-même, tu vas comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler là. Donc, euh, on pense à tous ceux-là qui ont perdu leurs proches et on souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui sont malades actuellement, qui se trouvent au niveau de l'hôpital à Tchang. Et il faut dire que l'hôpital de Tchang, comme tu l'as précisé, a sorti un communiqué avec les noms de ceux qui sont hospitalisés chez eux.